Donc, je suis Jonathan, je suis le brasseur de la brasserie Parisis et l'associé d'Éric Hainaut, qui est donc le gérant de la brasserie Parisis, anciennement connue sous le nom de brasserie de Livette. Donc une brasserie qui a été créée en 2008 et qui distribuait à l'époque des bières qui étaient fabriquées pour la brasserie par la brasserie Larcher. Et donc notre association date de 2010. On a commencé à travailler ensemble et à parler d'un projet de création de brasserie physique, donc pour la reprise des bières de Livette et pour la création d'une nouvelle marque, ce sont les bières Parisis. Ce sont des bières plus récentes, plus dans le, on va dire, dans la mode actuelle de la nouvelle vague de la bière artisanale française. Alors avec Eric, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'est rencontrés, moi j'étais brasseur dans une chaîne de gros pub, donc un restaurant où on fabrique la bière sur place, et puis lui était salarié d'une entreprise et puis s'occupait à côté de la distribution des bières de Livette. On s'est rencontrés en fait sur un marché à Arpajon, où lui vendait ses bières et moi j'habitais à Arpajon à l'époque, et j'avais envie déjà de changer de vie, de vraiment faire ce que j'avais envie, ça va savoir de la bière, mais où j'étais entièrement responsable de la production, de faire ma bière. Et en fait, on était très complémentaires, on s'en est rendu compte assez rapidement, puisqu'Eric a 20 ans de plus que moi, donc il a 20 ans de métier. Il a la partie commerciale, la partie négociation, toute la partie administrative aussi. Et puis moi, j'avais la partie technique, qu'il avait moins. Et ce qui faisait qu'en fait, c'était parfaitement complémentaire, parce que j'étais pas capable de m'occuper de la partie technique, et lui de la partie administrative sur tous ces points. Et c'est ça qui a fait tilt, en fait, c'est qu'on s'est dit que là, c'était vraiment l'occasion de faire quelque chose de complet. On avait des capacités de tout faire, quoi. On n'avait pas la même vision de la chose. Les bières de Livette étaient des bières beaucoup plus classiques, donc vraiment dans on va dire le côté un peu terroir de ce qu'on peut trouver dans le monde de la bière artisanale en France. Et moi j'étais plutôt partisan donc des bières plus houblonnées, vraiment plus en vogue. Et du coup au début c'était un peu dur d'expliquer à Eric que justement ce serait bien de faire quelque chose de différent, de faire des choses un peu nouvelles. Et bon, le houblon, c'est comme tout, hein, c'est comme le vin, on apprend à apprécier, et donc du coup c'était pas forcément le cas d'Eric aujourd'hui. La situation a changé au point que on a des essais de double pied qui sont à la pression, et que Eric m'a dit c'est quand qu'on l'a fait en grand, quoi. Donc voilà, la situation évolue pour tout le monde et pour le mieux, parce que il a vu aussi qu'en prenant des risques, en faisant des trucs un peu nouveaux, ça marchait et que les gens aimaient la nouveauté. Donc on a fini par avoir la même vision avec le temps. Nous on a plus un côté éthique sur l'approvisionnement, donc on vérifie effectivement, donc on a des certificats non OGM, non ionisation de nos matières premières, parce que bon, c'est quand même la base, de ne pas avoir d'OGM dans ces matières premières. Alors sur le malt, on est quand même un des plus gros producteurs d'orge brassicole. Donc l'essentiel pour nous c'est quand même d'en acheter en France. En plus ici on a un énorme bassin de production d'orge brassicole, donc quand même le but c'est d'avoir de l'orge française et surtout maltais en France, parce qu'on a aussi un des plus gros maltaires européens en France. Donc le but c'était quand même de s'approvisionner sur le malt en France, ça paraissait évident pour nous. Là on a 100% de nos maltes qui viennent de cette malterie là, qui n'est pas très loin d'ici, qui est à Pithiviers. Sur les houblons, c'est un peu plus compliqué. On est plus là sur la qualité gustative de nos houblons, parce que malheureusement en France pour l'instant le programme de variétal de développement de houblons est encore en train de se mettre en route. Donc on a des nouvelles choses qui sortent, mais c'est pas encore au niveau des Américains qui font ça depuis 25 ans et qui ont des variétés extraordinaires, ou au niveau des Néo-Zélandais pareil, qui sont en train de s'y mettre d'une manière assez violente et qui sortent des choses hors du commun, quoi. Donc voilà, je vais dire plus sur la provenance pour le malt et plus sur vraiment la qualité gustative pour les houblons. Et on espère un jour pouvoir trouver des houblons de cette qualité-là en France, parce que quand même on a de quoi produire du houblon en France, on en produit, donc on espère pouvoir revenir s'approvisionner en France sous peu. Il faut savoir qu'on est des ingénieurs agro, Eric et moi on n'est pas des communicants.
du tout. On voulait un nom qui évoquait l'Île-de-France, Paris. On voulait une bière, à l'époque où on s'est installé, il y avait très peu de... Il y avait quelques personnes installées mais qui ne jouaient pas trop sur l'image de Paris. Il y en avait qui jouaient sur l'image de Paris mais qui n'étaient pas forcément très bien implantés par le fait qu'ils n'avaient pas de brasserie. Et derrière on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve une marque, il faut qu'on trouve quelque chose. Et on avait une liste de 200 noms, et ça c'est l'histoire de la brasserie, c'est qu'on avait une liste de 200 noms et on les a tous faits, et on a tous cherché, voir est-ce que c'est déposé, est-ce que c'est pas déposé. Et Parisis c'était la seule, en fait on avait notre liste de 200 noms, et tout était déposé, tout. Et un soir Eric m'a appelé en me disant, mais et je sais plus comment ça lui est venu, mais en tout cas il avait le mot de Parisis en tête, il m'a dit, est-ce que tu peux aller vérifier si la marque Parisis est déposée. Et je suis allé sur l'INPI le soir même, j'ai vérifié, effectivement c'était pas déposé, on s'est dit putain c'est parfait. Et le pire c'est que c'était mieux que tous les 200 noms qu'on avait vus avant, on s'est dit pourquoi on n'y a pas pensé avant. Et du coup on l'a déposé, dans la foulée notre étiquette, et voilà quoi. Et donc on avait cette marque là qui était représentative. Et au début, donc comme on est très mauvais communicant, on avait une petite histoire autour du pub, parce qu'il s'avère qu'aussi, en plus d'être une marque qu'on a trouvé par hasard, c'était aussi le nom d'un peuple qui s'était installé dans la région parisienne il y a quelques temps. Et donc du coup, on a essayé de décrire un texte là-dessus, mais finalement avec le temps, pareil, notre communication évolue et du coup, maintenant on est plus sur un ton léger, nos nouveaux textes sont plus rigolos, il n'y a plus d'histoire, on essaye vraiment de créer un truc un peu plus marrant, un peu plus léger autour de la marque parisienne, on n'a plus trop ce côté historique. On a changé ça il y a à peu près 2 mois, donc voilà, sur nos nouvelles étiquettes, on n'a plus l'histoire du peuple de Parisis qu'on avait mis au début et qui n'avait pas vraiment de sens en fait. Sur 2014, donc du coup, le projet c'est de grossir, puisqu'on a atteint une taille, on a atteint un rythme de vente qui commence à atteindre notre capacité maximum de production. Donc là, vu les résultats qu'on a eu, on a réussi à se redresser assez rapidement en 2013 après un passage un peu difficile. Donc du coup, les banques ont un peu plus confiance, ce qui est rare, et la banque a réussi à accepter donc un prêt, qui va nous permettre de quasiment doubler notre production à l'horizon fin 2014, et puis aussi à se perfectionner parce que on a du matériel de récup comme toutes les brasseries. On a commencé avec du matériel, on va dire, qui a été détourné de son usage principal pour nous servir. Donc maintenant on va commencer à avoir du matériel qui va nous donner beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de précision surtout dans notre process, ce dont on a pu manquer au début. Et donc là vraiment on va déjà augmenter, faire un peu plus vers la qualité de nos produits, et puis aussi on va pouvoir faire un peu plus en termes de quantité de production. Ça va aussi nous donner de la souplesse sur la gamme des produits qu'on a, parce qu'aujourd'hui on a quand même 12 produits, donc avec 3 fermenteurs, 12 produits, ça fait des rotations assez fréquentes. Ça va nous permettre donc de produire nos grosses productions comme la blonde de Parisis sur du 30 hectolitres plutôt que sur du 20, donc sur du 3000 litres au lieu de sur 2000 litres. Et du coup, nos fermenteurs de 2000 litres vont pouvoir nous permettre de commencer à développer une gamme de produits plus spécialisés qui, maintenant qu'on s'est implanté et que les gens commencent à apprécier le goût du houblon et les produits un peu plus spéciaux, on va pouvoir commencer à faire des produits un peu plus techniques, à savoir que les projets ce sont une double épiée. C'est des Imperial Stout au café et au chocolat, avec différents artisans du 91 d'ailleurs qui fabriquent du café et du chocolat, avec qui on est rentré en contact. Ça va être aussi une pils, parce que il faut faire une bonne pils, c'est un vrai projet. Et puis ensuite, ce qui nous viendra à l'esprit, c'est un peu comme ça, c'est ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de faire, on verra ce que ça donne, et s'il y a un style un jour qui nous prend et qu'on doit absolument faire, on le fera.